Et coucou, donc je vous prends un petit peu facecam pour une fois, ça changera un petit peu. Donc pour vous faire un petit récap donc de ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc comme d'habitude c'est un vlog, rien d'exceptionnel. Donc on va faire un petit peu le point sur où j'en suis de mes colos en cours, de ce que j'ai terminé, parce que pour une fois j'en ai quelques-uns, enfin au moins deux d'ailleurs de terminer, pas 50 mais deux. J'ai encore quand même quelques en cours, j'aimerais reprendre un petit peu, un peu à zéro là pour cette rentrée, ça serait bien, mais bon là ça va pas être possible puisque j'ai quand même des en cours qui sont un petit peu longs. Donc de toute façon ça va me prendre un peu de temps. Après bon, comme j'ai regardé la vidéo de Marine hier matin, forcément je vais me lancer dans son défi, donc je sais pas si je vais faire grand chose, mais pardon, je vais essayer parce que ça me plaît bien, le principe me plaît bien, les thèmes me plaisent bien, donc je vais quand même essayer de voir ce que j'arrive à faire. Et puis voilà, au niveau de la chaîne, elle est partie plus vite que ce que j'espérais, enfin que ce que je pensais, donc je suis quand même assez contente. Et puis bon voilà, elle va j'espère continuer d'évoluer petit à petit. Donc j'ai pas mal d'idées, de choses à mettre en place, d'organisation à avoir, à faire. Mais le problème c'est que bon, faute de temps, je vais pas pouvoir faire certainement tout de suite tout ce que je voudrais faire. J'aimerais bien aller vers un peu plus de vidéos tuto. Je trouve que ça serait sympa parce qu'il y a toujours des gens qui commencent et qui ont besoin de voir plein de coloristes ou de dessinateurs, peu importe, voilà, parce qu'on accroche avec un pas avec l'autre, donc en fait il y a de la place pour tout le monde au final. Et puis on a tous des points de vue un petit peu différents, des façons de faire un peu différentes, donc après chacun peut aller trouver chez un tel ou tel autre ce qui lui convient. Et voilà, donc je trouve que ça peut être intéressant à faire, et y compris pour moi, parce qu'en fait moi je pars du principe, mais c'est pas un principe qui est le mien, c'est que quand on apprendre, enfin la meilleure façon d'apprendre c'est d'enseigner en fait, et du coup se pencher sur une question quand on veut expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est vraiment une façon d'approfondir sa propre connaissance. Et donc moi j'aime bien ce principe là en fait, donc du coup c'est oui, faire des tutos pour enseigner quelque chose à quelqu'un, et en même temps pour me l'apprendre à moi aussi, pour me perfectionner, pour trouver des trucs, des astuces, etc., pour partager. C'est ce que je trouve super sympa avec cette communauté d'ailleurs, c'est qu'il y a vraiment du partage, les gens sont disponible, on pose des questions, il y a toujours des gens pour vous répondre. Si c'est pas sur YouTube, ça va être sur Insta, enfin, on vous trouve sur d'autres réseaux si c'est nécessaire. Et en fait il y a vraiment un élan bienveillant, je trouve, et ça c'est plutôt chouette, donc ça me plaît beaucoup. Donc voilà, pour le moment je me plais très bien avec cette chaîne. La seule difficulté c'est le temps, puisque bien souvent je me retrouve à filmer à des heures souvent au milieu de la nuit, très tard le soir, très tôt le matin, enfin bon bref. Et c'est pas du coup de la qualité que je voudrais, et d'une parce que j'ai pas la luminosité. Alors moi c'est jamais très lumineux puisque je suis à l'envers par rapport à la baie vitrée et que j'ai la forêt derrière moi, donc de toute façon il y a des arbres avec pas mal d'ombre. Mais n'empêche que la nuit, effectivement, la luminosité n'est pas la même, je peux pas parler aussi fort, donc après, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, bref, écoutez, ça c'est des petits problèmes d'organisation. Après tout, ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas là pour ça. Donc je vous laisse avec cette vidéo pour le moment, et puis bon visionnage. Il fait orage cette nuit, du coup il y a pas mal de bruit dehors et je savais pas si j'avais réveillé mon mari ou si c'était juste le bruit de l'orage. Bon, c'est pas grave, je continue un petit peu. Donc voilà, qu'est-ce que je vous montre? Alors déjà, ce que j'ai pas touché cette semaine, parce que là vraiment pour le coup j'ai pas eu le temps, et du coup ça m'ennuie parce que j'ai pas pu continuer du coup le Color With Me, qui est donc celui-là, hein, depuis que vous le voyez, vous le connaissez. Donc en fait, je vois si c'est cadré. Celui-là, donc je sais pas comment je vais faire, parce que finalement il y a pas mal de personnes il y a des gens qui se sont prononcés sur celui que je pourrais bien faire après un Color With Me. Comme celui-là je l'ai attaqué en cours de route en Color With Me, je me dis c'est un peu idiot de le continuer. Donc, je pense que je vais le finir moi toute seule dans mon coin sans me filmer, comme ça je pourrais attaquer directement avec un Color With Me entier du départ pour ceux qui souhaitent le faire en même temps. Je vais voir. Bon, en tout cas il ne manque pas tant que ça, mais il y a quand même encore l'air de rien quelques heures de travail dessus. Donc j'ai quand même hâte maintenant de le voir terminer celui-là. Je
je trouve sympa. Par contre, franchement, je suis contente de moi. Mais bon, voilà. Maintenant, il va pas falloir rater les personnages. Et on verra ça. Alors, je le mets de côté. Hop. Donc, dans les choses que je n'ai pas continuées, ben, c'est mon carnet de portraits. Donc là, il en est toujours au même point. Là, vous les avez déjà vus. J'ai fait le dessin et puis je l'ai laissé comme ça pour le moment. Donc là, je vais m'y pencher. Je veux avoir 2 heures devant moi au moins pour pouvoir m'y pencher bien comme il faut. Voilà, pour pouvoir m'y concentrer dessus. Et puis, bon, comme je vous disais l'autre jour, il me fait un petit peu peur parce que quand c'est mes couleurs, moi j'ai toujours un petit peu peur de les rater après à la mise en couleur, donc ça me fait un petit peu, toujours un peu flipper. Voilà. Donc du coup, ben, il est là, jusqu'à ce que je retrouve l'élan de m'y mettre. Ensuite, voilà, je vous disais que j'ai toujours besoin d'un petit mystère en cours de route. Voilà, parce que c'est le moment de chill, j'en ai un petit peu besoin, un petit peu pour me détendre régulièrement. Donc j'en ai toujours en route. Et là, j'ai choisi dans celui-là, donc un nouveau coloriage mystère. Ben, c'est le premier que j'ai attaqué dedans, parce que je ne l'avais pas encore attaqué celui-là. Je pense que c'est un vieux celui-là d'ailleurs. Et donc voilà. Et vous allez voir, donc Paris est à l'honneur, puisque ben, je l'avais dit, ce mois-ci, je pars à Paris pour passer quelques jours entre copines. Donc forcément, ben voilà, Paris, me voilà. Donc voilà, c'est un coloriage mystère. Je vais vous montrer la solution. Je le trouve plutôt sympa, moi, dans ce livre-là. C'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup passer sur les réseaux, mais franchement, j'aime bien. Bon, je peux les... Ah, elle est là, voilà. Donc c'est juste la Tour Eiffel, rien d'exceptionnel. Mais voilà, il m'a bien plu. Et puis il est d'actualité pour moi. Donc ben, il avance bien. Donc je fais Gomina, gel pen et stylo gel 1 mm là de Gomina. Et puis voilà. Donc mon petit colo mystère. Ensuite, ce que j'ai avancé un peu plus par contre, c'est mon Kincaid. Donc, dans le célébration, voilà où j'en suis de celui-là. Est-ce que vous allez suffisamment les voir? Je vais essayer de voir si je peux approcher. Donc, en fait, là, je le fais à la peinture acrylique au pinceau. Donc là, j'ai une peinture acrylique qui est très vieille, je vous l'avais montré. Donc j'ai un petit peu de mal, et je sais pas si c'est parce qu'elle est vieille elle est pas très épaisse en fait. J'ai l'impression qu'elle est diluée, je sais pas, c'est bizarre. Donc j'ai du mal à avoir quelque chose d'assez uniforme. Bon, en tout cas pour le moment, ça part pas si mal que ça quand même. C'est pas tout à fait comme je voudrais, mais ça va quand même, c'est correct. J'ai du mal à être super nette en fait dans les détails. Il faut dire que c'est tellement petit que bon, c'est pas évident quand même. Je pense que lui, je sais pas s'il l'a fait dans cette taille-là, à mon avis, il l'a fait en grand. Et d'ailleurs, je me demande si, on dirait quand même que c'est la peinture, mais je sais pas si c'est du digital ou pas. En tout cas, je pense que quand ça a été fait en grand, parce que pour faire des détails comme ça, petit comme ça me paraît bizarre quand même. Mais enfin bon, voilà, on y arrive quand même, mais il faut, voilà, il faut s'appliquer quoi, c'est vraiment tout petit. Bon, ça part pas mal quand même, je suis assez contente. Et voilà pour celui-là. Et par contre, là où je suis super contente de moi, c'est pour les deux qui viennent, parce que ceux-là sont terminés. Alléluia. Alors je vous montre d'abord celui-ci. Celui-ci, c'est là-haut. Hop là. Donc là-haut. Je me souviens, je m'étais arrêtée à la maison, je crois, la dernière fois, j'avais que la toiture, là, de fait, j'avais pas, peut-être que j'avais commencé légèrement les arbres. Donc, voilà, terminé celui-là, je suis assez contente. Qu'à dire, mais pas grand chose, je le trouve assez sympa. J'ai mis, donc là, c'est écrit en couleur, donc, comme d'hab, Hirogiten, Mitsubishi. Alors, pour les arbres, je les ai fait qu'avec les Mitsubishi, avec un panel de Mitsubishi, là. Que cela, tout simplement parce qu'en fait j'aime bien le rendu que ça a, parce que j'ai un peu crayonné assez grossièrement, et après j'ai blendé, et le fait de blender a donné cet aspect un peu flouté. Après j'ai passé juste du gel pen blanc
sur les petits contours noirs parce que je voulais les oublier un peu, et quand ça a été bien sec, je suis repassée avec un peu de couleur pour diluer un peu les traits dans l'ensemble. Et je trouve que c'est pas si mal que ça. Là, les rayons de soleil, je les ai fait avec la craie qu'on appelle cellullier, le pastel gras là. Voilà, rien de plus à dire. J'ai mis du temps, hein, je sais pas pourquoi, j'ai d'abord fait les personnages et puis alors après le reste, il m'a fallu beaucoup de temps pour que ça vienne, mais bon écoutez, j'ai fini par les mettre, et puis une fois que ça a été, après j'ai été emballée donc à fond. Donc voilà où je suis pour celui-là, donc trop contente. Ensuite, celui que j'ai fait, c'est celui-là, et pareil, celui-là ça faisait longtemps que je vous le montrais, et il y avait quasi rien de fait. Donc cette fois-ci, il est là. Donc voilà. Donc voilà, encore une fois, Paris, hein, je vous disais, je vais à Paris, donc c'est d'actualité. Donc qu'en dire, j'ai fait le fond du ciel au feutre alcool. J'ai fait que ça d'ailleurs, ça et la base de la cathédrale. Voilà, et après le reste, j'ai fait au crayon de couleur. Que dire, pas grand chose de plus, je suis quand même assez contente, je trouve sympa. Ce tour là, on ne sait pas trop si c'est du bois, du doré ou un mix, on ne sait pas, mais voilà, c'est fait, je l'ai fait un petit peu à l'arrache pour être honnête, mais je suis assez contente, et je suis surtout contente de l'avoir fini maintenant, parce que là ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre en photo, et je vais pouvoir, enfin d'abord il faut que je retrouve les autres, parce que je vais les envoyer donc à Vanessa, parce que ça faisait partie du challenge des loisirs et créations de Vanessa. Voilà, donc j'ai fini les 5 challenges. J'avais, sauf erreur de ma part, donc celui-là qui était une inspiration vacances. Donc vacances, forcément les valises, en plus pour moi c'est d'actualité. Il y avait une page 13 je crois, 13 ou 30, je ne me rappelle plus, que j'ai fait sur un coloriage mystère. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, je vais les ressortir, et voilà, pour faire un petit peu le point, comme ça je pourrais les lui envoyer, les prendre en photo et les lui envoyer, et puis en même temps je vous les montrerai comme ça, pour faire un récap. Voilà pour les polos en cours. J'ai toujours pas avancé sur mon carnet. Alors de par les bas, comme ça j'ai un peu de mal parce que j'espère que ça me chatouille la gorge. J'ai pas plus avancé que ça sur mon carnet de voyage pour mes visiteurs. Donc là j'en suis au même point, j'ai rien fait du tout dessus, il faut que je m'y remette. Et puis par contre, ce matin j'ai regardé la vidéo donc de Marine Hart, et forcément, comme pas mal d'entre nous je suppose, j'ai vu passer donc son défi qu'elle a appelé, où c'est que j'ai vu son défi, et forcément je vais me sentir obligée de m'y lancer quand même, forcément. Donc à mon avis j'arriverai jamais. Alors moi j'ai tout noté parce qu'évidemment sinon après pour retrouver, je trouve que c'est pénible dans les vidéos. Donc voilà, la mission des abonnés. Donc comment dire, super intéressant, hein, Marine. Par contre, je vais jamais arriver à faire ça en 2 mois, c'est pas possible. Même si j'en fais qu'un sur 2, bien sûr, ça fait quand même 10 colos en 2 mois, ça fait un par semaine, à peu près. J'aime autant te lire que ça va être compliqué. Alors ça va être d'autant plus compliqué qu'il y en a où franchement, je sais pas trop qui je vais prendre. Là, à la limite, je ne vieillis pas, je prends de la valeur. Je pense que je prendrai une personne âgée et un Disney. Je suppose que ça va être la maman de Mulan. Parce que je n'ai pas trop trouvé d'autres qui pouvaient faire l'affaire dans mes livres. Il était une fois, alors un conte. Alors ça va être compliqué. Franchement, dans le Sagène de Maria Troll, effectivement, il y en a, mais je sais pas pourquoi ça m'inspire pas pour le moment. Amandine Nook, j'en ai pas. Et le Dark Fairy Tail, je crois que je l'ai pas non plus. En fait, j'en ai que 3 dans ma cargaison. Et non, le Dark Fairy Tail, c'est, je dis n'importe quoi, c'est Kirby Rosen, sauf erreur de ma part, sauf que je n'en ai pas non plus. Donc il y a que le Sagène, et le Sagène, je sais pas, bon voilà, pour le moment j'ai pas trop envie. Donc après peut-être que je ferai un Pinocchio. Robin des Bois, j'ai pas trouvé dans mes livres, donc si j'en fais un, ce sera Pinocchio de là-dedans.
Après, d'un un côté te fera grandir, l'autre te fera rapetissir. Donc dans les hors Disney champignons, ça n'est pas de problème. Dans le nature, je crois d'ailleurs. D'ailleurs, peut-être bien les mêmes que Marine va faire, parce que c'est vrai que la page est très très jolie. Bon, je verrai. Disney Alice au Pays des Merveilles. J'en ai déjà fait un dans comment ça s'appelle ça, j'imagine comment il s'appelle ce livre. Dans l'inspiration, j'avais fait Alice au Pays des Merveilles et je sais pas si j'ai d'autres pages d'Alice au Pays des Merveilles quelque part, je dois en avoir. Mais après, je sais pas si je vais avoir envie de refaire une Alice alors que j'en ai fait une le mois dernier, quoi. Je vais voir. Ensuite, bon, de toute façon, je pense que ça va finir avec des champignons parce que par contre, j'en ai plusieurs livres dans lesquels il y a des champignons. Les dragons. Alors, le dragon, je sais pas trop. Peut-être bien 6 sous, c'est possible. Je vais voir. Dans les hors Disney, j'en ai un qui se cache à quelque part, mais il est pas, c'est pas fameux. Je verrai. Mais ça sera peut-être bien 6 sous. Dans le monde n'a pas besoin d'humains. Alors le paysage naturel, ça ne sera ceux d'humains. En fait, celui-là, j'ai eu bizarrement vachement de mal à le trouver. À part dans le nature, où effectivement il y a des paysages avec des animaux sans humains, genre la savane, des choses comme ça. Pourquoi pas, mais j'ai pas énormément de choix. Et après, si par contre Bambi Roi Lion, il y a une part Bambi Roi Lion, ça y a pas de problème, je peux. Donc je vais voir si je trouve. Par contre là, c'est clair que comme j'essaie de participer aussi au Pacopa Cap 2025, il y a un paysage à sortir avec de l'eau où je comptais faire de la brume, et en fait celui-là il n'y a pas d'humain du tout non plus, donc peut-être qu'il peut faire pour le défi, je vais voir. Après, Zeus nous a fait un dur destin afin que nous soyons cités dans l'avenir. Ça va pas être compliqué puisque j'ai le mythographique là, donc j'en ai trouvé 2 ou 3 qui peuvent m'intéresser. Je pense que ça sera plutôt un hors Disney là pour le coup. Même la plus petite personne peut changer l'avenir. Un insecte, ça y a pas de problème puisque j'ai le, comment il s'appelle, microcosme. Donc ça j'ai. Après par contre, là où j'ai un peu de mal à trouver, c'est pour celui-là, là même dans les terres arides de l'espoir, pousse comme une fleur dans le sable. L'ordinaire sable, j'ai pas trouvé pour le moment. Aladdin, Raya, Lilo et Stitch. Alors j'ai Lilo et Stitch, mais je sais pas pourquoi ça m'emballe pas. Donc là, je sais pas trop. Tous les grandes aventures commencent par une porte qui s'ouvre. Alors ça, par contre, j'ai une porte, un portail, un passage dans le Walt Disney. Donc je pense que ça sera ça, un Walt Disney. Nous sommes venus, nous avons vu, et il est parti en courant, donc un fantôme. Alors ça, par contre, si peut-être que dans Coco, j'aurai du Coco, je pense. Je pense que j'aurai Coco, faut que je regarde. Donc ça va être chaud patate quand même. Ça va être chaud patate. Faites voir un peu si j'ai un portrait cheveux blancs ou gris. Celui-là, je ne sais plus dans lequel je l'ai vu. Je crois que c'était dans le Love Story. Celui que je m'étais donné. Alors du coup, c'est vrai que j'en ai sorti plein. Où est-ce que je l'avais mis? Donc ça, c'était des envies que je m'étais mis de côté. Il faudra que je les fasse, bien entendu. Et là, je me dis que celui-là, il peut être pas mal. Pour donc la personne aux cheveux blancs ou gris. La maman de Mulan. Celui-là peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai mis là? Le Sagène. Pinocchio, je sais pas, je vois pas trop la Pinocchio, c'est que je l'ai. Je dois l'avoir quelque part, mais où, je ne sais pas. Il n'est pas, non, dans la Love Story, il n'y est pas, c'est sûr. Dans le nature, peut-être. Je sais pas. Ouais, c'est pas évident. Hein. Dans le nature, qu'est-ce que j'ai mis de côté? Ah oui, non, ça c'est pour le Pacopa Cap, il faut des poissons, donc c'est là-dedans que je l'ai pris. Oui, alors par contre, par exemple, l'absence d'être humain, ça pourrait être ça, par exemple. Parce que là-dedans, il y en a plein où il n'y a pas il n'y a rien d'humain dedans. Donc, ouais, pourquoi pas, un de ceux-là.
Même celui-là, pourquoi pas. Il y en a plein qui sont jolis là-dedans. Donc, à voir. Ça, j'ai mis pour l'insecte. Où c'est que j'ai mis? C'est celui-là que j'ai mis? Le cabinet de curiosité. Il est joli, celui-là, j'aime bien. Voilà. Donc ça me plaît bien. Le petit insecte, pourquoi pas. Là, pour le personnage de la mythologie, je pense soit celui-là, soit donc le Minotaure, soit, non pas celle-là. Ah, je n'avais même pas marqué, je crois que j'avais marqué autre. Parce que je m'étais mis celle-là de côté. Ah, j'avais pas vu le dragon, parce qu'il faut faire un dragon quelque part. Hop là, je vais me garder dragon. Celui-là me plaisait bien aussi. Pégase. Donc je pense que ça sera celui-là, hein, mais bon. Voilà. Donc puis un peu je dis ça sort, mais faut-il encore que j'ai le temps de faire tout ça, moi. Mais bon, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai mis de côté? J'ai passé un moment à chercher, qu'est-ce que j'allais pour bien faire dans tous ces livres. Alors, celui-là, rien à voir, c'est pour le pack ou pas cap, c'est la carte. Donc ça sera pas celui-là. Ah ouais, la porte aussi, si, la porte, je trouvais dans celui-là. Celui-là, je l'ai pas encore entamé, mais je le trouve super beau. Et je pense que la porte, le passage, ça peut être celui-là. Je le trouve très très beau. Elle était en train de regarder, là, par la porte. Je le trouve sympa. Donc, pourquoi pas faire celui-là? Pour lequel une porte, un portail là. Commence par une porte qui s'ouvre. Celui-là, il est sympa pour celui-là. Qu'est-ce que j'ai marqué sinon? Ah voilà, dedans aussi, j'en ai marqué. Donc, celui-là, vous l'avez déjà vu, je ne l'avance pas. Il rien à faire. Ah oui, donc je vous disais tout à l'heure, le personnage, le paysage dans la brume, ça pourrait être ça, mais en fait, il y a quand même trace d'ombre, puisque là, il y a une barque. Et en plus, c'est une double page. Alors, ça va être compliqué d'arriver à trouver le temps de faire une double. La porte, je m'étais mis celui-là de côté, qui pourrait aussi faire l'affaire. J'hésite entre les deux, mais je pense que ça sera l'autre quand même. Et il y avait celle-là aussi, d'ailleurs, qui est sympa aussi. En plus, ça peut très bien faire. Alors, par contre, là, il y a le fantôme. Je crois que c'est le seul où j'ai vu un fantôme. Sauf qu'il est quand même pas en avant, c'est pas celui qu'on voit en premier, quoi. Donc, je sais pas encore. Il faut que je décide. Qu'est-ce que j'ai mis de côté, sinon? Ouais, Pinocchio, j'en sais rien. Pinocchio, j'ai peut-être là-dedans dans le Pinocchio. Et voilà. À la limite, j'ai Pinocchio, je l'ai comme ça. Parce que je sais pas si je l'ai ailleurs. Il me semble que je l'ai. C'est dans Love Story. Je l'ai quelque part dans un Disney, mais je sais pas dans lequel. Où on le voit au fond de l'eau avec des poissons. Ah, il y avait Bambi aussi, je l'ai sorti pour Bambi. Et je ne sais pas où je l'ai vu, ce Pinocchio dans l'eau. Je l'ai vu quelque part, il a un truc accroché à son pied pour le tenir au fond. Et je sais plus dans quel livre je l'ai vu. Et ça, si je le retrouve pas, eh ben, parce qu'après, qu'est-ce que j'ai? Ça, je vous le montrer. C'est certes. Ah putain, il faut que je rentre. Pardon. Il faut que je rentre dans les maillots. Les champignons, on sait que je les ai vus aussi. Il y a des choses que j'ai vues, que j'ai marquées, je me rappelle même plus où. C'est pas dans la nature que j'ai vu les champignons. Si, je crois bien, oui, parce que c'est. Alors, il y a ça aussi dans le paysage sans humain, il y a celui-là qui est pas mal aussi. Et à chaque fois, il faut que je marque quand même, parce que j'ai des papiers, des trucs, le bout de papier qui traînent partout. Je vais avoir du mal après à les retrouver. Ah, voilà les champignons, ils sont trop beaux ceux-là. Ça pourrait bien être ceux-là. Je sais pas, je verrai.
Il n'y a que Pinocchio là me pose un problème. Est-ce qu'il y a des dans le maillot, est-ce qu'on ne trouverait pas des fantômes? Il faut que je me penche là parce que il doit y en avoir, c'est sûr, mais je vais pas me dire passer tout ça là. Et en plus, moi, j'accroche pas sur ce livre, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas grand chose qui me donne envie de colorier, alors c'est compliqué. Ils sont mignons ceux-là. C'est tout mignon, mais j'ai pas envie de colorier. C'est bizarre, hein. Je saurais pas dire pourquoi en fait. Peut-être que quand, à un moment donné, quand je vais commencer, je vais y arriver, hein, mais bon, les fantômes, je sais pas où c'est que je vais les prendre. Je ne sais absolument pas où est-ce que je peux trouver un fantôme, à part celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui n'est pas quand même l'élément principal du dessin. Ben, je sais pas où c'est que je vais trouver. Il n'y en a pas, hein. J'en ai fait qu'un dans celui-là. Il y avait des champignons. J'en ai fait qu'un dans celui-là. Peut-être. Je viens d'avoir cassé quelque chose. Non, c'est pas un fantôme, c'est une pieuvre. Rien à voir. Sinon, oh, pardon. Parce que dans le mythomorphie, il n'y aura pas de fantôme. Ben non, je vois pas. Je vois pas. Bon, ben écoutez, voilà. Je sais pas. Après Pinocchio, ben, à part celui-là, mais je crois qu'il y est plusieurs fois. Ceci dit, il est mignon, hein. Je crois que là, il est. Pinocchio, il doit y en avoir un autre. Il n'y a pas un deux. Je me souviens qu'il y avait un deux. Ah. Je sais pas si je préfère. Ben oui, en fait, je vais passer celui-là. Pinocchio. Je crois que je préfère l'autre. Celui-là. Et c'est quoi la page? Ça doit être après cette page-là. Le problème, c'est que ça va prendre les plombs. Pourquoi pas? Il faut que je marque. Donc, si je fais un Pinocchio, ça pourrait bien être celui-là. Donc, ben voilà. Je suis pas sans rien. Je suis pas sans rien. On va dire que a priori, j'ai de quoi faire tous les colos. Mais à mon avis, j'aurais jamais le temps de les faire. Surtout si je veux continuer à faire mon colorisme, continuer un petit peu mes dessins perso, notamment mes portraits. Si je veux pouvoir continuer un petit peu mon carnet visiteur, de voyage pour un visiteur, faire mes vlogs, et en même temps faire ça, et en même temps continuer ma participation au Paco-Pacap. Ça va être compliqué, hein, franchement. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on verra bien. Voilà, et un peu dans le Paco-Pacap, qu'est-ce qui me manque? J'en ai fait quand même, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que j'en ai fait la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait la moitié. Donc les petits poissons, ça, j'ai trouvé, je vous l'ai montré tout à l'heure. Un animal d'eau hors poisson. Ce que je trouve pas, c'est Lara Croft. Un portrait avec une seule tresse. Une carte façon chasse au trésor. J'en ai une, mais il faudrait pas qu'elle me prenne des plombs. Une scène imaginaire et improbable. Bon, et l'eau sous toutes ses formes, gazeuse, vapeur ou brume, ça c'est le paysage que je vous disais dans la brume. Si j'ai le temps de le faire, je ferai celui-là. J'en ai fait 6, c'est déjà pas mal. Il me manque un peu que 6. Voilà, donc entre temps j'avais fait le défi de Dreamlog avec l'utilisation des couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, écoutez, j'en ai fait des choses quand même. Donc ben là pour le moment je vais cesser ce rush là.
Et puis, ben, on verra pour la suite quand est-ce que j'aurai l'occasion de vous reprendre. Et j'espère que j'aurai avancé un petit peu sur tout ça déjà. Là, je vais me décider sur lequel je vais attaquer. Je vais essayer de prendre en photo. Oh, je l'ai coincé. Là. Mes derniers colos, parce qu'il va quand même falloir que je les publie, que je les envoie. Ah oui, si je sais. Ce que je vais essayer de faire, c'est de sortir les colos de mon défi de l'été, là, des loisirs et création de Vanessa. Et si je peux, je vous en fais un tout petit tirage pour vous les montrer. Bon, à tout de suite. Et ben, je vous reprends, je vous avais dit que je vous montrerai donc du coup pour ma participation au challenge de l'été des loisirs et création de Vanessa. Bah, du coup, voilà, vous les avez forcément tous vus si vous me suivez, parce que je les ai là étalés sur les 2 derniers mois. 3 derniers mois même, je crois. Donc je vous montre un petit peu remontre ce que j'avais fait. Donc il y avait une scène qui évoque le printemps. C'est le printemps. L'ambiance des beaux jours, pour formuler exactement comme elle l'avait marqué. Donc j'avais choisi celle-ci que j'ai faite donc à l'aquarelle, aquarelle et là pareil le pastel gras sennelier pour faire l'effet un petit peu comme ça magique fumé. Ben voilà, je rien de plus. Je me suis régalée à faire ça, je me suis bien amusée. Là, j'ai essayé de respecter, j'ai fait du copier-coller autant que possible. Le résultat est plutôt sympa, ça ressemble jamais à l'original puisque là c'est du digital de toute évidence. En tout cas, l'effet est là, ça me plaît bien. Le papier est super qualitatif dans ce livre, il faudra que j'en refasse un dedans parce que franchement j'adore. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'avais choisi dans celui-là, je sais plus pas, il faut que je le cherche, je me rappelle jamais comment il s'appelle en français celui-là. Bon, bref. Ah ben saison, voilà, le saison je l'avais écrit pour le retrouver. Le boulet. Hop là. Donc j'avais choisi. Alors là, c'était en fait une palette de couleurs. Qui en l'occurrence était celle-ci. Donc là, on pouvait faire autre chose, mais ça c'est ce qu'elle avait choisi elle. Donc du coup, j'étais repartie, j'avais repris exactement sa palette à elle. Et puis j'avais voulu faire donc des dorures avec des feuilles de dorure qu'on colle là, vous savez. Franchement pas top, et en plus ça c'est légèrement rosé celui que j'ai choisi, et du coup je suis pas sûre que ce soit idéal. En tout cas, je trouve que l'ensemble fait un effet vieillot. Comme je disais une fois sur un des vlogs, franchement ça pourrait sortir d'un truc de ma grand-mère, enfin. Mais bon, écoutez, c'est pas si mal que ça, c'est pas vilain non plus, on va pas exagérer, hein. Mais bon, voilà. Voilà. Et puis du coup, dans la foulée, je m'étais amusée à faire celui-là en reprenant un petit peu les couleurs. Bon, ça c'est hors défi, mais bon, voilà, je m'étais amusée à faire ça. On va voir la double page de fête. Voilà pour celui-là. Hop. Ensuite, j'avais fait, il fallait faire un colo océan. Alors je sais plus si c'est, oui, l'océan doit être dans celui-là. Donc j'avais sélectionné celui-là. Voilà, c'était celui-là, océan. Donc bon, tout simple, feutre acrylique. Là, je ne vais pas chercher trop à comprendre. Comme je savais pas si j'aurais le temps de faire le défi, du coup j'avais un petit peu sélectionné des colos un peu simples. J'avais pas de, elle n'était pas contre le mystère ou quoi, donc voilà, j'avais un petit peu partagé entre les différents colos. Et puis voilà ce que j'avais fait. Rien d'extraordinaire, mais il est mignon comme tout. Ensuite, j'ai fait, alors il y avait une page 32, je vous disais 13 ou 30, n'importe quoi, c'était 32, je sais pas comment elle l'a choisi, bon, en tout cas, elle voulait 32, donc elle a 32, en l'occurrence, donc je triche pas, hein, 31, le 32 il a, donc je suis dans le best-of Pixar, et en fait j'avais choisi celui-là spécifiquement parce qu'en fait je m'étais dit, c'est un colo qu'on voit jamais passer sur les réseaux, donc allez, en avant, quoi, je me suis dit, ça change, de faire des choses qu'on voit pas toutes les 5 minutes non plus. Là j'ai fait le tour avec les feutres Molotov, parce que je m'étais trompée quand j'avais commandé le gros bidon de peinture blanche, j'avais commandé un crème. Donc du coup je m'étais dit qu'avec ce colo là ça marchait plutôt pas mal, et effectivement ça rend bien. Donc il faudrait que je le protège par contre, parce que comme il y a des parties au gel pen, il va s'abîmer. C'est même tout au gel pen d'ailleurs, maintenant que je vous le redis. Donc tout gel pen. Donc là il faut que je le protège. Et puis pour le dernier, c'est celui que vous avez vu, hein, parce que forcément c'est celui-là, le dernier que j'ai fait, que j'ai fini donc du coup sur le fil du rasoir.
le 31 au soir à minuit. Et donc en fait celui-là c'était le voyage. Donc j'avais pris celui-là, je vous l'expliquais, parce que voyage déjà, il y a les valises, etc. Ça fait penser au voyage, et parce qu'en plus il se trouve que moi je pars à Paris en voyage ce mois-ci, donc ça tombait très 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 bien. Voilà, donc eh ben, écoutez, c'est voilà pour ce défi. Là je lui ai tout envoyé hier par mail, il faut que je vérifie qu'elle est tout bien reçu et que tout est ok pour elle de son côté. Et puis voilà, donc je suis bien contente, je participe à ce défi, je suis arrivée au bout. Je pense que celui de Marine va être beaucoup plus compliqué. Je pense que celui, le défi Pack ou pas Cap, il est bien corsé aussi, il me manque à la moitié. Donc bon, je sais pas si je vais arriver à tout faire, mais bon, c'est pas grave. On verra bien de toute façon. La difficulté, alors je trouve que c'est bien de participer à des défis parce que ça oblige d'aller dans des livres qu'on n'aurait pas forcément sortis autrement. Parce que moi, j'ai tendance, sinon, comme beaucoup, je pense, à aller un peu dans les mêmes, mais je suis attirée toujours un peu par les mêmes choses. J'ai quand même encore pas mal de livres qui sont même pas entamés. Et du coup, à un moment donné, il va falloir aussi que je me fasse des choix comme ça, par moi-même, pour aller faire des choses qui me plaisent, qui m'attirent tout simplement. Parce que franchement, j'ai quand même pas mal de livres, hein, j'en ai beaucoup et tous ne sont même pas entamés, quoi. Donc je pense par exemple aux scènes cultes, j'ai le galerie de portraits, j'ai dans les grands Bodoni là, comment ça s'appelle, le Vitro tome 2, j'ai aussi des grands blocs, j'en ai plusieurs, j'en ai pas fait un dedans, j'ai l'évasion Hawaï, j'en ai plein, j'ai des mangas, j'en ai plein en fait, hein. Et j'en ai plein et pas le temps d'aller dans tous, hein. Puis en plus il y en a où j'en fais plusieurs, mais où je vais pas forcément du coup dans les autres. Donc écoutez, défis c'est bien, oui, ça donne des idées, ça donne des opportunités, et en même temps ça bloque un peu pour d'autres choses. Et puis bon, on n'a pas non plus des journées de 72 heures, et on peut pas passer notre temps à faire que ça. Et puis en plus, voilà, il faut aussi que j'avance sur mes projets perso, que j'avance aussi sur comment on appelle ça? C'est pas un nuancier, enfin bon, un nuancier de mélange de couleurs, puisque il y a tout le carnet à faire, hein, très clairement. Donc là, ça me prend du temps, mais bon, je me dis petit à petit. Mais donc voilà, il y a quand même un petit peu de taf. Et puis entre-temps, quand on reçoit du matériel, faire le nuancier, mettre à jour un petit peu tout, bon, il y a quand même pas mal de choses à faire. Comme vous avez vu ou pas d'ailleurs, je sais pas, j'ai aussi ouvert ma boutique Amazon. C'est pas tant pour ouvrir la boutique, mais c'est que des fois, voilà, il y a des gens qui vous demandent ce que vous utilisez comme matériel ou quoi. Bon, écoutez, je me dis, voilà, je mets le lien de ma boutique, je mets le lien de quelques articles. Si ça intéresse les gens, c'est toujours bien. Moi, ça me fait gagner éventuellement 4 sous. Et vous, ça vous coûte pas plus cher. Donc, c'est vrai que je me suis dit, allez hop, pourquoi pas, c'est pas trop compliqué à mettre en place. Bon, ça prend un petit peu de temps la première fois, mais après il suffit de l'alimenter et puis voilà. Et c'est vrai qu'après tout, je me dis, c'est toujours intéressant, voilà, à acheter quelque chose. Là, je vois, j'ai fait ça dernièrement, à savoir que j'allais acheter quelque chose sur Amazon. J'ai essayé d'aller sur la liste de quelqu'un pour en faire profiter la personne. Après tout, moi, ça m'a pas coûté plus, mais elle, si ça peut lui rapporter un petit peu, tant mieux. Et puis en plus, rien du tout. Voilà, simplement, écoutez, pourquoi pas essayer de s'arranger comme ça. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de petits projets à mettre en place. J'aimerais essayer pour les mois qui viennent d'arriver à tenir 3 vidéos par semaine avec le vlog, avec un color with me et pourquoi pas un tuto, ou alors pourquoi pas je perds mes mots là tout de suite. Pourquoi pas un color and chat, je sais pas encore, parce que vous avez peut-être fait attention ou pas, j'en sais rien. La semaine dernière, j'ai fait qu'une seule vidéo. Et en plus, moi, je disais, le problème, c'est que j'ai de gros problèmes de réseau selon mes vidéos. Quelquefois, il peut me falloir facile 24, voire même 48 heures pour les charger.
Sauf quand je travaille et si j'ai le temps de les préparer au dernier moment le matin, je les laisse prêtes dans YouTube et j'ai plus qu'à appuyer sur un clic là pour poster et je les poste du boulot. Donc là, j'arrive à avoir un réseau qui fonctionne beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vite. Sauf que des fois, j'ai pas le temps de les préparer juste le matin avant de partir au boulot, quoi. Parce que le problème, c'est qu'une fois que c'est lancé, préparé pour YouTube, comme je le fais sur mon téléphone, je peux rien faire d'autre sur YouTube. Donc il faut vraiment que je le fasse au dernier moment. Donc du coup, j'ai quelquefois du mal à m'organiser en termes de vidéos, quoi, de technique, tout simplement. Donc voilà, je me laisse du temps pour faire évoluer cette chaîne, et puis de toute façon, on verra bien. L'essentiel, c'est que je m'amuse, j'apprends plein de choses, que ce soit sur le colo, sur le dessin, sur la technique, sur la technique de coloriage du matériel, mais aussi sur la technique de vidéo, et tout ce qui a trait avec ça. Donc ça me plaît bien. J'aime beaucoup faire ça et puis voilà, l'essentiel c'est que je m'amuse. Donc on attaque septembre, donc nouvelle année entre guillemets, même si c'est pas janvier, c'est quand même un redémarrage, toujours janvier. Donc voilà, les objectifs c'est tenir le cap, essayer de faire avancer cette chaîne et puis d'essayer de tenir compte aussi à chaque fois de vos avis parce que vous m'en donnez pas mal des avis et je trouve ça super sympa. Pas que sur YouTube parce qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent et sur TikTok et sur Instagram. Alors je poste pas énormément sur Instagram. Parce que là je me suis rendu compte que je postais souvent avant d'avoir posté mes vidéos, donc là du coup j'ai laissé un laps de temps assez long pendant lequel j'ai pas posté sur Instagram pour rattraper, donc je vais essayer autant que possible de poster d'abord mes vidéos YouTube pour ensuite poster mes dessins sur Instagram. Ça me paraît plus logique, ça spoile pas et je veux donner un petit peu la primauté à YouTube parce que je trouve que c'est un format qui me plaît plus. Et puis par contre, je pense que je vais aller petit à petit vers moins de TikTok parce que TikTok, le réseau m'énerve. Voilà, tous les 3 matins, ils changent leur politique de je sais pas comment on dit là, d'algorithmes et compagnie, donc on se rend compte qu'au final, si on fait pas du putaclic comme on dit, on n'arrive à rien sur ce réseau-là et c'est pas du tout mon style, donc c'est voilà, au bout d'un moment ça me plaît pas trop. Donc certes ça véhicule aussi du monde, mais bon c'est autre chose en fait. Donc sur TikTok je vais y mettre surtout les mystères, les choses comme ça, parce qu'il y a une grosse commu au niveau du mystère sur TikTok. Mais c'est pas la même chose en fait. Ce que je me rends compte au fil des mois, c'est que TikTok c'est beaucoup de mystères, c'est beaucoup de Disney et de mystères. Instagram ça va être beaucoup du hors mystère et YouTube ça allie un peu tout mais d'une façon un peu différente puisqu'il y a vraiment le format long qui est vraiment intéressant. C'est plus de la communauté quoi, et donc ça me plaît beaucoup plus. Bon bref, c'est beaucoup de blabla pour dire pas grand chose. Pour moi je vous laisse là, je vais voir si je peux rajouter encore un petit rush ou pas. De toute façon c'est soit à vous tout de suite pour vous, soit dans quelques jours. Surprise. Moi, je sais pas encore ce que je vais faire. Allez, à plus tard. Du coup, je vous retrouve. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Oui, j'ai commencé le vlog moi jeudi soir, enfin entre jeudi et vendredi, puisque c'était un peu au milieu de la nuit. Donc moi, je suis pas sur des semaines normales. Hein, vous l'aurez compris, c'est un petit peu quand je peux. Donc forcément, je suis un peu décalée. C'est pas forcément toujours les mêmes jours de la semaine que ça sort, etc. Bon, peu importe. Du coup, là, je vous reprends. Je pense que ça sera le dernier rush parce que comme je vais reprendre le travail demain, je pense pas que je pourrais faire grand chose de plus. Ça m'étonnerait que j'arrive à faire grand chose de plus là rapidement. Donc, du coup, je clôturerai après ce rush là. Voilà, peut-être que jeudi, si j'ai de la chance, j'aurai une journée off niveau travail et niveau chantier. Donc là, j'espère que je vais pouvoir reprendre un petit peu mon Color With Me et mes petits projets un peu de tous les côtés. Donc bon voilà, j'ai été sur une dizaine de jours où j'ai pas pu faire grand chose, mais bon écoutez, c'est toujours mieux que rien. Là par contre, ce que j'ai pas mal fait parce que j'ai pas dormi cette nuit et du coup au lieu de dormir forcément parce que j'y arrivais pas, je me suis un peu penchée sur des vidéos et surtout en me penchant sur les vidéos, j'ai pas mal regardé un petit peu ce qu'il y avait en sortie au niveau des livres là sur les semaines qui viennent, parce qu'en fait j'avais bien compris qu'il y en avait énormément et j'avais un peu de mal à m'y retrouver parce qu'à force de voir des trucs je savais plus trop. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai
lister. Je me suis fait mes petits travaux pratiques là, et j'ai commencé à lister toutes les sorties pour les livres de septembre. Alors accrochez-vous bien, je crois qu'il y en a 35. Voilà, rien que pour septembre. J'ai commencé à sortir celle d'octobre et je me suis rendu compte que déjà il y en a pas mal, mais il en manque parce que j'en ai encore trouvé d'autres. Et déjà il y en a pour novembre pas mal, et ça c'est pareil, je les ai pas encore toutes notées. Donc c'est énorme tout ce qui sort là sur l'espace de 3 mois, et j'imagine qu'il y en aura encore d'autres après pour les fêtes et tout ça. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Donc du coup moi je me suis tout listé pour essayer d'avoir une vision un peu d'ensemble, et puis j'ai un petit peu regardé ce qui me plaisait le plus pour faire des choix, parce que de toute façon je vais certainement pas tout acheter, rien que pour acheter tout ce qui sort là en septembre, il y en a pour à peu près 550 ou 600 euros, quelque chose comme ça, donc hors de question, hein, vraiment là on est hors budget, donc moi je vais en sélectionner un petit peu, mais pas tout. Ce qui m'a vraiment pas mal plu, et que je suis presque sûre de commander, mais pas forcément tout de suite, c'est le 300 coloriage Disney. C'est alors je vais me réserver pour le mois d'octobre, parce que je veux absolument commander celui de Tracy de Souza. Bon, et ça sera pour le mois d'octobre, mais en tout cas pour septembre, celui-là, peut-être pas tout de suite, mais je l'achèterai. Je pense que j'achèterai le Dragon du Monde de Diane Dufour, parce que ça m'a bien plu. Qu'est-ce que c'est qui m'a bien plu dans ce qui va sortir? L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors c'est dommage parce que sur Amazon on voit pas le détail du livre. La couverture me plaît, je sais pas pourquoi. Donc bon, en plus j'aime bien Tim Burton, ça me plaît bien, c'est un peu décalé, comme j'aime bien tout le temps les trucs un peu décalés. Qu'est-ce que j'ai vu? Conte de l'ombre de Kirby Rosen, c'est pareil, je le prendrai peut-être pas tout de suite, mais probablement que je finirai par le prendre. Alors après, là, c'est surprenant parce que Dessin et Tolera sort 3 livres quasi les mêmes, le même jour. Ils sortent Charmante boutique d'Anna Astrid Vingelinga, je sais pas si je le dis comme il faut, Mes petites boutiques japonaises de Kaevan et Charme d'autrefois de Fabienne Delacroix. C'est quasiment les mêmes, hein, c'est pareil, les petites vitrines, tout ça. Moi j'ai une petite préférence quand même pour mes petites boutiques japonaises, c'est très très joli, l'univers, les couleurs me plaisent, etc. Donc celui-là peut-être que je vais me laisser tenter. J'ai celui-là, je sais pas pourquoi, coloriage sorcière et créatures féeriques, là il me vient plus, je vais vous le montrer après. Voilà, après il y en a quelques-uns qui me plaisent bien, mais je suis pas persuadée que je vais les prendre, hein, parce qu'il y en a tellement, c'est un truc de fou, hein, de dingue, franchement. J'en ai vu un, la Four Wings Force, je sais même pas comment ça se dit, Force, je sais pas si je l'ai bien écrit. Je crois que c'est basé d'après un livre ou un film, je sais pas, mais je le connais pas. C'est sur les dragons et il me plaît bien. Donc là, c'était une petite surprise. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Après, il y en a qui me plaisent, je peux pas dire qu'ils me plaisent pas, mais bon, on peut pas tout acheter, c'est pas possible. Donc franchement, si je m'en achète 2, 3 pour le mois, ça ira pas mal. Sachant que certainement j'en achèterai 1 ou 2 sur Vinted, parce que souvent il y a des petits trucs de dernière minute que j'aime bien, voilà. Donc en tout cas, moi je me suis fait mon petit travail là pour essayer de repérer un petit peu ce qui allait me plaire, et pour planifier un petit peu mes achats. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me les suis mis tout sur en fait, ce que j'ai fait pour essayer de clarifier les choses, je me suis fait une liste de sorties colo de septembre là sur mon truc Amazon, et parce que j'avais déjà fait mes listes avec les livres de coloriage, donc les mystères et les hors mystères, mais les choses que soit que j'ai déjà, soit que que j'avais mis un petit peu dans ma wishlist, mais c'était pas très exhaustif. Là j'ai fait vraiment le plus exhaustif que j'ai pu sur les colos de sortie de septembre, et si j'arrive à trouver le temps, je le ferai aussi pour les mois suivants. Comme ça, après, vraiment, là, c'est cadré. Je sais que sur ce mois-ci, si je veux aller chercher quelque chose, hop, j'ai plus qu'à feuilleter. Bien sûr, je le mettrai en lien, comme ça, vous pourrez faire comme moi si ça vous intéresse. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu au fur et à mesure. Il y a des trucs qui sont vraiment sympas, hein. Bon, celui-là, on le connaît, le Kirby Rosen Fairy Tales. Qu'est-ce que... celui-là, c'est dommage parce qu'on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. On voit juste là. Je sais même pas si je peux l'agrandir, voilà. Donc sur Bruxelles, il peut être sympa, un petit livre, il peut être pas mal.
Qu'est-ce qu'il y a? Le Mythogoria. Est-ce qu'on a des choses dessus? Ouais, qui est un peu dans un genre dark, hein, mais il y a des illus qui ont l'air quand même, qui ont l'air un peu sympa. Ah, c'est marrant, je peux pas l'agrandir. Non, je peux pas l'agrandir, sinon ça me le... Bon, tant pis. Bon, voilà, celui-là, il est sympa. Celui-là, je crois qu'on voit pas le Witch of Oz. Il n'y a pas d'image. C'est dommage. Donc le 300, bien sûr. Et pourquoi je peux pas, sinon ils sont dans ce sens-là. Le 300, celui-là, c'est sûr, je le prendrai. Le Pokémon, moi, il est très très beau, mais sauf si vraiment je le trouvais sur Vinted dans quelques mois, peut-être très intéressant, parce que les colos me plaisent, enfin les solutions me plaisent, je trouve vraiment sympa. Mais on peut pas tous les acheter. Après moi, Pokémon, ça me parle pas forcément. Les illustrations, j'ai trouvé très très belles, mais par contre, voilà, moi ça me parle pas tant que ça. Donc après, est-ce que je l'achèterais? S'il faudrait vraiment que j'ai un coup, voilà, un gros coup sur Vinted ou quoi. Sinon, voyage autour du monde. Donc là, c'est sur le principe du routard, c'est que des illustrations de paysage du monde en fait, hein, donc sous forme de mystère. Bon, c'est sympa, hein, encore une fois, ça ressemble beaucoup à ce que fait Dessin Tolera, c'est le même genre. Il y a affiche vintage, n'importe quoi, je parle de vintage du coup, je mélange tout. Et là, pareil, sympa aussi, hein, pareil, je trouve que ça ressemble pas mal à ce que fait Dessin Tolera dans le style. Il y a le fameux tracker de chez Hachette. Bon, moi, ça c'est pareil, je l'achèterai pas parce que je n'en vois pas l'intérêt, mais ceci dit, il a l'air bien sympa et bien fait, hein. Bon, après, comme ça prend pas en considération les livres hors Disney, du coup, moi, ça m'emballe pas plus que ça. Le Harry Potter, alors, moi, j'aime beaucoup le coloriage au numéro, c'est un peu comme sur le Ghibli et le jeu vidéo. J'aime bien ce principe, moi, là, au numéro, mais le problème, est-ce qu'on en voit? Ouais. J'aime bien moi. Je préfère au numéro que mystère. Je préfère faire ça parce qu'en fait, à peu près n'importe quel médium qu'on va utiliser, on voit pas tous les chiffres dessous, beaucoup moins en tout cas, et du coup ça me plaît mieux. De toute façon, quand je fais du mystère, je vais voir la solution avant, donc c'est pas un problème que ce soit pas du mystère. Par contre, moi, mon problème avec le Harry Potter là, c'est que j'aime pas les couleurs. Ouais. Ah, mais c'est pénible que je puisse pas voilà. Perso, j'aime pas les couleurs. Je trouve que c'est trop terne. Alors après, sauf à tout remanier, sauf qu'après, du coup, on n'est plus dans Harry Potter tel qu'on le connaît. Et c'est vrai que c'est un univers qui est pas forcément hyper gai, quoi, clairement. Mais je sais pas. Du coup, moi, ça me freine un peu parce que je trouve que les solutions, ouais, c'est tristoun quand même, quoi. C'est pas un univers qui m'appelle plus que ça, quoi. Voilà. Donc c'est dommage parce que voilà. Je peux pas dire plus. Voilà, donc celui-là me plaît bien. Je sais pas pourquoi. Alors c'est dommage parce qu'on n'a pas d'image, mais la couverture me plaît. Voilà. Bon, c'est Tim Burton, ça me plaît. Celui-là, c'est pas impossible qu'à un moment donné, je me l'achète. Et celui-là également. Alors c'est marrant, il faudra que j'aille me renseigner. Je sais pas ce que c'est la Force Wing. Ça doit être un film, je suppose. Mais en fait, j'aime bien les illus me plaisent bien. C'est un genre qui me plaît assez, ça. Peut-être même que ça me plaît mieux que le petit dragon, là, comment ça s'appelle, que j'ai mangé son nom, ça y est, c'est qui? Je suis en train d'essayer de regarder, de Diane Dufour, la dragon du monde. Je pense que au niveau des illustrations, ça me plaît mieux que celui de Diane Dufour. Donc peut-être que je commanderai celui-là, en fait. D'autant plus qu'il y a le défi de Marine sur les dragons, donc pourquoi pas. Il y a le tarot. Pour les gens qui sont intéressés par le tarot, c'est un journal d'écriture avec à chaque fois les pages comme ça. Franchement, ça a l'air d'être un joli livre. Pourquoi pas? Si on est intéressé par le truc, bon, c'est moi, je le prendrai pas. Il y a Mandala, c'est pareil, ça c'est pas les mandalas ou My Ocean Mandala. Bon, ça c'est pas des livres que je prendrai, je suis pas emballée par les mandalas.
Donc ça, c'est celui-là, Dragon de Diane Dufour. Bon, c'est un petit peu plus naïf peut-être comme line, ça n'a rien à voir avec l'autre, mais je sais pas. Si je dois choisir entre les deux, peut-être bien que je prendrais celui que je vous ai montré tout à l'heure. Promenade en Bretagne. Bon, là, on retrouve bien le style dessin Tolra, c'est joli, hein, mais bon, voilà. Moi, j'en ai déjà quelques-uns, je sais pas si j'en reprendrai un autre, franchement. Ouais, chaussures de rêve, pourquoi pas, bon. Il n'y a pas d'image, on ne sait pas. C'est un livre de coloriage, mais on n'a pas plus d'images, donc... Hop. Donc j'ai repris la vidéo parce que vous voyez que j'étais carrément mal cadrée et en plus il y a ça là qui fait une lumière, un reflet. Donc j'en étais à celui-là, chaussures de rêve. Bon. Winter is here. C'est un peu bizarre que ça sorte maintenant, ça, puisque c'est quand même bien hiver. C'est des petites scènes d'intérieur. Moi, je trouve, montagne enneigée, etc. Doodle, moi j'aime bien le dessiner quand c'est moi qui le fais, mais j'aime pas les colorier, les doodles. Bref, voilà. Bon, pourquoi pas, mais bon, on aime ou on n'aime pas. Ensuite, Lilo et Stitch, ça c'est 50 coloriages, mystère inédit. Je sais pas, ça m'emballe pas. À voir. Par contre, j'aime bien celui-là, la Romantasie. Bon, ok, Romantasie. En fait, ce qui me plaît, c'est que les solutions, je les trouve très jolies. Elles sont, les couleurs sont très belles, je trouve. Donc, ouais, ça me plaît. Les portraits, là, je le trouve mignon comme tout. C'est quelque chose entre le manga, ouais, c'est sympa. Fantasy, ok, manga, c'est un peu les deux. J'aime les couleurs, je trouve c'est joli. Et ça fait pas que l'après-midi quand même. Excusez-moi l'expression. Ensuite, il y a toute la gamme des Creative Events, je crois qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins deux, si ce n'est trois, donc avec le Cozy Corner. Ouais. Bon, jusqu'à présent, j'en ai jamais acheté, c'est pas que ce soit pas joli, mais je sais pas pourquoi, je passe pas le cap. C'est mignon, hein, je peux pas dire le contraire, hein, mais pour le moment, j'ai pas franchi le cap. Earth, pardon. Donc là, il n'y a rien, on voit rien. Ça me plaît pas personnellement, mais bon, voilà, il a le mérite d'exister, il en vaut pour tous les goûts. Dans le Creative Event, il y a celui-là aussi, le Gemstone. C'est que des gemmes. Donc, si on aime ça, ça va très bien. Pour moi, il y en a beaucoup trop. Il n'y a que ça, donc en fait, bon, voilà quoi. Bon. Alors, par contre, là, chez Dessin Tolra, il y en a 3 qui sont sortis. Là, celui-ci. Donc là, il y a Fabienne Delacroix, Chant d'autrefois. Il y a Astrid Willinga. Comment il s'appelle celui-là? Les charmantes boutiques et Kaevan avec mes petites boutiques. Moi, j'ai une petite préférence là pour les petites boutiques japonaises. Je vous montre quand même parce que ils valent le coup. En plus, ceux-là, franchement, le papier est absolument fabuleux. Mais chacune a son style très particulier. C'est très joli, les scènes de vie parisiennes, de rue parisienne. C'est franchement super joli, je trouve. Bon, moi, j'adore cette série de toute façon, et donc je vous les montre en même temps, les 3. Hop. Là, franchement, c'est beau comme tout. Après, on est libre de suivre ou pas. Moi, c'est vrai que moi, quand j'ai les couleurs, j'ai tendance à suivre. J'ai du mal à en sortir, mais bon, après, il faut s'entraîner, je pense aussi. Et celui-là, petite boutique japonaise, alors c'est pareil, là, moi, ça me plaît énormément. C'est doux, c'est joli comme tout, les images. Alors bon, en agrandissant, on a du mal à voir, mais quand même, on voit que les couleurs sont très sympas. Ouais, j'adore. Ouais, je pense que vraiment, là, c'est très joli. C'est pas impossible que je m'en prenne, peut-être pas de suite, mais je pense que je m'en prendrai en étroit. Après, il y a le Country Even, il y a les City Kitties, donc c'est que des chats. Allez, je vous montre vite s'il y a des images. Ouais, bon, après, voilà, c'est pas ma cam, perso. Il en faut pour tous les goûts. Le conte de fées folklore, je vous montre pas parce qu'en fait, il y avait déjà la version, je crois, anglaise qui était sortie bien avant. Là, c'est la version française.
Celui-là, par contre, je l'aime beaucoup. Je sais pas si je me le prendrai pas, mais je sais pas au niveau du papier. J'aime beaucoup celui-là. Les petites sorcières, créatures féeriques. Il fait enfantin, c'est la rousse jeunesse d'ailleurs. Et en même temps, franchement, ils sont mignons comme tout. Je les trouve jolis. Ouais, ça me parle, ça. Je sais pas pourquoi. C'est mignon. C'est mignon, ça me plaît. Voilà. Bon, après, je sais pas le papier ce qu'il voulait. Après, il y a atelier de coloriage, encore une fois, avec celui-là. On le voit de partout, décidément. Donc, encore un Stitch à travers l'histoire. Bon, franchement, à force de le voir, moi, j'en ai un peu de saturation, mais bon, pareil, pourquoi pas. Maison Cosy. Bon, moi, j'aime bien l'architecture, donc ça me parle pas mal. Malgré tout, j'ai pas franchi le cap de ce style-là pour le moment, mais j'avoue que c'est pas mal. J'aime bien. Bon, là, celui-là, je l'aime pas, carrément. Ouais, ça, j'aime moins. Bon, après, voilà, il faut voir. Tout un mystère, on a les jardins extraordinaires. Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien là. Il y a Fabuleux paysage de DC Torah, donc c'est toujours dans le même style, c'est très joli. Je pense pas que je prendrai ça parce que en fait, c'est toujours plus ou moins les mêmes, quoi. Tant que j'ai pas avancé sur ce que j'ai déjà, bon, je verrai. Prince et héros chez Disney, donc un grand bloc, sympa, sympa. Bon, je ne suis pas sûre que je me le procurerai, je verrai, mais il est pas mal, il a l'air pas mal. Il faudrait voir quand tu auras toutes les solutions. Voilà, là j'ai fait un tour, je crois, ouais, 35 quand même, 35 articles là, que j'ai mis dans la liste sortie des colos de septembre, donc je les ai tous regroupés là, sauf les cosy colos, parce que moi ça me parle pas, donc je les ai pas mis, je suis désolée, si vous voulez des cosy colos, il faudra les chercher. Voilà, mais bon, ça fait déjà pas mal de choses, hein, rien que pour ce mois-ci là, et sachant qu'il y en a quasi autant déjà pour octobre, il y en a déjà pas mal pour novembre, donc ils y vont pas de même morte, franchement. Donc après, bon, moi tout m'intéresse pas, mais il y en a quand même quelques-uns par lesquels je me laisserai tenter. Si ce n'est pas de suite, en tout cas, me les mettrai de côté quand même pour plus tard. Voilà, écoutez, pas plus pour ça. Et donc ça, je l'ai mis forcément dans ma... Tiens, d'ailleurs, je vais le laisser là, en sortie colo septembre, et je pense que je ferai pareil après pour octobre et pareil pour novembre, comme ça, hop, ils sont référencés là, c'est plus facile à trouver. Et puis voilà, donc écoutez, pour le moment, j'arrête ça. Pour que vous dire de plus, pas grand chose, hein. Écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog là. Du coup, sur la dernière partie, là, on est sur mercredi. Ouais, le temps. Et non, qu'est-ce que je vous dis, on est mardi soir. Donc, le temps de finir de monter et tout, je sais pas, si j'arrive à le publier pour mercredi, ça sera bien. De toute façon, écoutez, je vous dis à la prochaine, à bientôt, prenez soin de vous et puis à très vite.